La victoire de Pierre Quiroga sur la solitaire du Figaro, le défi azimut à Lorient, l'annonce de Charline Picon et le tour du monde à l'envers en multicoque. C'est le programme du 48e épisode de la semaine voile du Télégramme. La 52e édition de la solitaire s'est achevée jeudi soir à Saint-Nazaire après 2500 milles et un peu plus de 14 jours de course. Si la 4e et dernière étape entre la baie de Morlaix et Saint-Nazaire a été remportée par Pierre Le Boucher, c'est bel et bien Pierre Quiroga, le maître de cette solitaire. Deuxième de la première étape, vainqueur des deux suivantes et 9e de la dernière. Le skipper Massif 2019 a dominé cette course. Le Méditerranéen a su attaquer à bon escient pour grappiller des milles, des places et surtout des minutes cruciales pour cette victoire avec panache. C'est une surprise, c'est une grosse surprise parce que je m'étais privé de regarder où était Xavier, je m'étais privé d'écouter la VHF. Et j'étais à fond à barrer tout cet après-midi jusqu'au passage de la ligne. Et quand j'ai vu les Zodiacs, quand j'ai vu les bateaux accompagnateurs, la lumière et tout, j'ai compris qu'il y avait un truc sympa qui se tramait derrière. Mais il a eu du fil à retordre. Xavier Macaire, vainqueur de la première étape, et Tom Laperche, souvent bien placé, n'était pas venu pour faire de la figuration. Macaire, deuxième, et Laperche, troisième, complète ce joli podium. Cette édition, avec 4 vraies étapes, toutes au-dessus de 500 000, ont obligé les solitaires à aller au bout d'eux-mêmes. 3 jours, 3 nuits, voire 4 nuits au contact sans lâcher. Il fallait être complet pour l'emporter. Les bisous ont donc été servis à un non-ressort, celui de Gaston Morvan, qui a réalisé le Grand Chelem en terminant premier bisu des 4 étapes. Le skipper Bretagne CMB Espoir, qui achève sa première solitaire à la 7e place du classement général, au milieu des cadors, démontre donc son énorme potentiel. Alexis Thomas et Pep Costa complètent ce podium bisu. Le premier étranger n'est autre que le Britannique Alan Roberts, qui termine à la 11e place. Après le succès en août dernier sur la Fastnet Race, le duo Charlie Dalin et Paul Meillat a remporté haut la main samedi matin la course de 550 000 du défi Azimut, épreuve comptant pour le championnat IMOCA Globe Series. Le plan Verdier, deuxième du dernier Vendée Globe mais premier sur la ligne, a semblé intouchable à toutes les allures sur ce parcours en forme de triangle dans le golfe de Gascogne. Le duo Justine Métro-Simon Fischer a pris la 2e place devant Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Avec cette nouvelle victoire, Charlie Dalin, tenant du titre sur la Transat Jacques Vabre 2019 avec Yann Eliès, sera le grand favori de l'édition 2021 au départ du Havre le 7 novembre prochain, une course qu'il disputera avec Paul Meillat. C'est par une série de 4 tweets que Charline Picon a annoncé son intention de participer aux Jeux Olympiques 2024 en France, médaillée d'or au JO de Rio en 2016, puis en argent à Tokyo en 2021 en planche à voile RSX. La Rochelaise change de support puisqu'elle passe en 49er FX. Pour ce nouveau projet, elle a choisi de s'associer avec Sarah Steyert, championne du monde laser radial en 2008 et 7e des JO 2016 à Rio en 49er FX. Les deux régatières ont déjà commencé à naviguer et Charline Picon a pu se rendre compte de l'instabilité du dériveur. La planchiste n'est pas la seule à rêver des Jeux Olympiques en France. Les Brestoises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont elles aussi annoncé leur souhait de continuer l'aventure en 4,70 mais en double mixte, probablement avec Jérémy Mion et Kevin Péponnet. Pour tenter de signer un premier chrono sur le Tour du monde à l'envers en multicoque, le Trinitain Romain Pilliard a décidé d'embarquer l'Espagnol Alex Pela, qui lui est détenteur du trophée Jules Verne avec Francis Joyon sur Idexport. Le trimaran, aux couleurs de Yuzi Teugen, connaît la route, mais dans l'autre sens, puisqu'il s'agit de l'ancien multicoque avec lequel Hélène MacArthur avait signé un chrono record il y a 23 ans. Le skipper trinitain a récupéré ce multicoque, l'a rénové et entretenu selon les principes de l'économie circulaire. Le début du stand-by est prévu fin novembre.